Qu'est-ce que Satan a fait? Il a détruit toutes les richesses. Il a détruit les enfants. Il a détruit tout, jusqu'à l'argent. Et il a envoyé la maladie sur son corps. Dieu l'a dit ne le tue pas. Est-ce que Job a abandonné Dieu? Dieu permettra que la maladie vienne te ronger la santé. Mais il ne permettra pas que Satan t'arrache la vie. Dieu permettra qu'on te chasse du travail. Mais il ne permettra pas qu'on t'arrache la vie. Dieu permettra qu'on t'insulte, que tout le monde te tourne le dos. Mais il ne permettra pas qu'on t'arrache la vie. Si malgré les problèmes que tu traverses, ta foi ne change pas envers Dieu, c'est une grande victoire lorsqu'il va t'élever. Et quand il a relevé Job, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Il avait encore récupéré tout ce qu'il avait perdu. Et Dieu fera la même chose avec toi. Amen. Mais lorsque Dieu a agi ainsi, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a jugé tous les amis et les ennemis de Job. Toute personne qui te fait du mal, toute personne qui est la cause de tes problèmes, quand Dieu te délivre, quand Dieu te vient au secours, le problème n'est pas fini. Il va récupérer celle ou celui qui est la cause de tes troubles. C'est pourquoi je crois à un retour à l'envoyeur. Et il y aura un retour à l'envoyeur dans votre vie. Peu importe comment Satan t'attaque, il y aura un retour à l'envoyeur bientôt dans ta vie. Observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder dans les jours qui vont s'approcher. Amen. Nous allons prier. Je vous lis un autre conseil de Dieu ici. Et nous allons entrer en prière. Là, on va terminer très tôt. Il est l'heure. On va terminer très tôt. Est-ce que ça vous fait du bien? Je vais lire la brochure. La foi est une ferme assurance. Prêché en 1947, le 12 avril. Paragraphe 17. Attrapez l'enfant. La parole dit ceci. Verset 17. C'est ça la clé des Écritures. La foi, c'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l'existence. Dieu a simplement vu cette goutte de rosée prendre là dans les airs. Peu m'importe comment vous voulez l'appeler. Et il a tout simplement parlé et il a dit que cela a été créé par Dieu au moyen d'un acte de foi. C'est par la foi que tout univers a été créé. C'est par la foi que vous êtes ici. Vous comprenez? Vous pensez que ce n'est pas la foi que vous a amené, vous êtes venu ici par la foi. La foi agit de manière inconsciente en vous. Si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous ne serez pas là. La même force que vous a soulevé pour vous amener ici, c'est cette même force-là qui amènera la guérison dans votre vie. C'est la force-là qui amènera la délivrance et qui va décanter le problème. Elle agit de manière inconsciente. Mais cette foi-là, c'est celle-là qui a créé le ciel et la terre. Vous me saisissez? Il dit, beaucoup d'entre vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. Comment savez-vous que vous le ferez? Vous avez dit à votre femme, je serai à la maison après le service. Comment le savez-vous? Vous avez peut-être dit à quelqu'un de venir vous prendre en taxi à 23 heures. Comment savez-vous que vous serez ici? Il se peut que vous retrouviez dans l'éternité avant 23 heures ce soir. Voyez? Mais tout cela, c'est par la foi. Tout, c'est par la foi. Vous voyez comment la foi agit? À tout à l'heure, à 20h, je serai là-bas. Qu'est-ce qui te donne le garantie que tu seras à la maison à 20h? Tu comprends? Mais tu crois que tu seras, non? C'est ça la foi. Bon, je te vois demain à 14h. Ok? Non, demain à 14h. 14h, tu arrives là-bas. C'est par la foi que tu pars là-bas. Vous comprenez? Si tu n'avais pas la foi, tu ne pouvais pas le dire. Donc, de la même manière que tu dis, demain à 14h, j'arrive. On se voit au travail à 22h. Tu comprends? C'est de la même manière que tu dois dire, je suis guéri.
Jésus m'a guéri. Et le corps obéit à la parole que Dieu a prononcée. De la même manière que tout le monde ici croit que chacun entrera dans sa maison, chacun prendra le taxi et retournera dans sa maison. Est-ce que vous le croyez? De la même manière, vous devez croire que Dieu vous a déjà délivré. Amen. Et que votre situation a déjà changé. Amen. Vous n'avez plus de problème. Amen. Tu as déjà la solution. Amen. Vous le croyez? C'est ça la foi. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Lorsque j'étais, ça c'est dans la brochure expectative de 1950, paragraphe 3, il dit ceci. Lorsque j'étais plus jeune, je n'avais pas tellement d'amis. J'étais plus ou moins, eh bien, quand j'étais jeune, comme je ne fumais pas, je ne dansais pas, et tout le reste, eh bien, les gens pensaient que j'étais une poule mouillée. Plus tard, dans mon église, quand je fus converti il y a quelques années, j'ai compris que l'évangile était la puissance de Dieu. Alors, je passais pour un fanatique à leurs yeux. Et puis, plus tard, quand j'ai découvert qu'il y avait un groupe qui me croyait et qui m'acceptait comme leur frère, oh là là, certainement que je suis reconnaissant que Dieu m'ait placé à vos côtés. Et maintenant, je remercie chacun de vous qui avez chanté il y a quelques instants. Car je prie pour toi. C'est ce que je veux que vous fassiez. C'est sur la prière que je compte. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. La prière, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. La prière, c'est le secret de tous les mystères de la prière. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes les choses de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez. Et Dieu le fera connaître. La prière est la porte qui ouvre tous les mystères de Dieu. La prière est la seule chose qui ouvre toutes les portes de Dieu. Et Dieu répond toujours à la prière. Dieu exauce toujours à la prière. C'est pourquoi Satan combat la vie de prière. Vous devez revenir à la prière. Le réveil, ce n'est pas l'imposition de main. Mais le réveil, c'est une vie de prière. Une église qui ne prie pas ne pourra jamais avoir le réveil. Le réveil ne viendra que par la prière. Et l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Vous allez constater une chose. Les gens qui vont commencer à beaucoup prier ici seront beaucoup plus visités que ceux qui ne prieront pas. Et quand ils viendront ici, ils sortiront la colonne de feu plus facilement que ceux qui ne prieront pas. Et vous remarquerez que Dieu va les changer plus rapidement que ceux qui ne prient pas. Donc vous devez commencer à prendre une décision ferme. Commencez à prier. Mais comment est-ce que vous aurez la force de la prière? C'est quand vous lisez la parole de Dieu. Et c'est en lisant la parole de Dieu que la force de la prière viendra en vous. Nous avons l'habitude de chanter. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Vous comprenez? C'est ça que nous devions cultiver tous les jours. Vous irez dormir aujourd'hui, il faut que vous préparez
La journée de demain, la semaine, le mois, les jours à venir et votre destinée ainsi que 2026. C'est dans la prière que vous devez le préparer. Vous comprenez? Alors nous allons nous lever. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus.